Dans cette leçon, je vais te montrer comment fonctionne un outil super pratique qui s'appelle le Fusion Connect. Donc le Fusion Connect, ça permet de travailler entre DaVinci Resolve, qui est édité par Blackmagic, et Fusion 9, pour la dernière version, qui est aussi édité par Blackmagic. Fusion 9, ça sert à quoi? Ça sert à faire des effets. Alors c'est assez avancé, c'est assez complexe, mais tu peux faire des choses aussi assez simples dessus. Et notamment, tu peux faire des choses que tu ne peux pas faire dans DaVinci Resolve ou alors qui sont parfois plus pratiques à faire dans Fusion. Petit aparté, Fusion Connect, ça marche aussi avec Avid, avec la version Pro d'Avid. Et au final, ce truc-là, c'est un petit peu comme ce que tu peux faire entre After Effects et Premiere, donc le Dynamic Link. Maintenant, on ne va pas se mentir, ce n'est pas aussi parfait et aussi efficace que le Dynamic Link. Cela dit, ça fonctionne plutôt pas mal et je vais te montrer comment ça marche. Je suis dans un projet, j'ai un plan ici avec fond vert comme tu peux le voir. Et donc ce que je vais faire, c'est que je veux truquer ce fond vert, je veux l'enlever. Alors je pourrais très bien le faire dans DaVinci, mais admettons que je veuille le faire plus précisément ou pour je ne sais quelle raison, le faire dans Fusion. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce plan et l'envoyer pour le truquer dans Fusion. Donc pour faire ça, on clique dessus, on le duplique en tenant Alt et en montant. Et donc là, maintenant, j'ai mon deuxième plan qui va être envoyé vers Fusion. Et j'ai mon premier plan ici qui est une sécurité puisque quand tu fais des effets, il faut toujours garder à l'emplacement d'origine sur ta timeline le plan d'origine. Comme ça, tu peux revenir et voir la différence et surtout pouvoir faire ta confo si tu as besoin de faire une confo, etc., etc. Maintenant, pour envoyer ce plan-là à Fusion Connect, on fait simplement un clic droit après l'avoir sélectionné. On va tout en haut et on fait New Fusion Connect Clip. Là, il nous ouvre une petite fenêtre. Donc, on doit lui donner un nom qui sera le nom de la composition. Fusion Clip 1, c'est très bien. Ensuite, en dessous, on choisit le format d'export. Donc, il va exporter ces images-là pour que Fusion puisse les lire. Tu as plusieurs choix. Tu as du DPX qui est l'un des formats de suite d'images les plus lourds et les plus… Enfin voilà, c'est parfait si tu veux faire des effets sur typiquement des rushs de RAID comme c'est notre cas maintenant. Ensuite, tu as de l'EXR. Ensuite, tu as du QuickTime. Donc là, ce sera du point move, ce sera de la vidéo, ce sera plus de la suite d'images. Et moi, j'ai eu des petites galères avec QuickTime qui ne veut pas faire le rendu en retour de Fusion. Donc du coup, la solution qui est entre le DPX et QuickTime, qui est un bon compromis, puisque moins lourd, c'est le TIFF. Donc ce sera une suite d'images aussi. Donc je sélectionne TIFF. Ensuite, je sélectionne mon codec. Donc j'ai du RGB 8 bits, 16 bits. Moi, je vais prendre 16 bits. Il faut que tu vois ce qui va le mieux avec tes images et ce qui va le mieux avec ton workflow. Ici, tu peux choisir où est-ce que seront rendus les rendus donc de DaVinci et les rendus de Fusion. C'est très bien si tu veux les mettre sur ton propre disque dur et pas que lui il les mette automatiquement où il veut. Ça t'évitera de charger un disque. Moi, pour l'instant, je m'en fous. Ensuite, tu peux cliquer ici pour qu'il utilise le média d'origine. Si par exemple, tu avais des rushs avec des médias optimisés, que là, tu viens de cliquer sur un média optimisé, eh ben, lui, il utilisera le rush d'origine. Et après, la dernière case qu'il faut absolument cocher, puisque ça te permet de gagner du temps, c'est la case qui va ouvrir Fusion et ouvrir le projet en question automatiquement après le rendu. On fait Create. Là, tu vois qu'il a changé ce clip, il l'a remplacé et tu ne peux pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'on garde celui-ci. Il fait le rendu ici. Notre clip s'appelle bien Fusion 1 Clip. Là, le rendu est fini, donc lui, il lance Fusion automatiquement. Je te rappelle d'ailleurs que Fusion est gratuit, que tu peux l'avoir gratuitement. Et d'ailleurs, à chaque ouverture de Fusion, tu as une composition toute neuve. Et là, tu te dis, ça ne marche pas du tout, j'ai pas mon clip, ça ne marche pas. C'est normal, en fait, il a juste ouvert ça en plus. Nous, notre clip, il est là. Et donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails de Fusion, mais en gros, ça, c'est un loader. Donc, c'est notre image qui vient de DaVinci. Tu imagines que là, elle vient de DaVinci. Et ça, c'est un render qui te permet de faire le rendu de ton truc directement dans un fichier, tu peux voir ici, qui est paramétré, qu'il ne faut surtout pas changer, et qui va être automatiquement scanné et détecté par DaVinci. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va truquer ce fond vert rapidement. Alors encore une fois, ce n'est pas un cours sur Fusion, mais je te montre rapidement. Voilà, je vais mettre un trucage de base. Je ne vais pas me casser la tête à le faire beau, le fond vert. Je vais même le faire en mode automatique. Voilà, là, j'ai ma grille derrière, donc ça veut dire que j'ai mon fond vert. Maintenant, je vais ici, je sauvegarde ce projet Fusion. Tu vois que là, il n'y a plus de petite étoile, donc il est sauvegardé. Je fais Render. Là, je fais Start Render. Lui, il fait le rendu. Si à ce moment-là, tu as des problèmes sur le rendu, malheureusement, sur Fusion, je ne peux pas t'aider.
puisque si tu as des problèmes de rendu à ce moment-là, le problème vient de Fusion et non pas de DaVinci. Donc après, il faut que tu regardes la console si tu as des problèmes et que tu cherches les problèmes d'erreur. On fait OK. Et donc là maintenant, on a fait le rendu, on peut retourner dans DaVinci. Dans DaVinci, tu vois que notre fond vert est toujours pas, ça marche pas. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver celui d'en dessous parce que c'est un coup à ne pas remarquer que voilà, en fait, ça marche très très bien. Mais comme on avait le fond vert en dessous, on voyait le fond vert. Donc là, ça fonctionne puisque tu vois que mon plan pour faire ma transition, il fonctionne nickel. Puisque ça, c'est un plan à la base qui sert à faire une transition dans un montage. Et donc, c'est plutôt cool. Là, j'ai mon Fusion Clip 1. Mais le truc, c'est que moi, je voudrais faire un truc un petit peu mieux. Et donc, du coup, par exemple, je voudrais mettre un texte ici ou un texte sur l'image de manière générale. Et donc, je vais modifier celui-ci en faisant un clic droit. Mais je ne vais pas faire New Connect Clip. Je vais aller ici sur Fusion Connect. Et là, je peux soit ouvrir celui-ci dans Fusion. Et à ce moment-là, c'est génial, je modifie, mais je modifie le Fusion Clip 1 V1. Soit je peux créer une nouvelle version. Je clique ici. Il va tout refaire, il va recomposer. Là, il met un message d'erreur, mais bon, c'est pas dramatique. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est bien fermer Fusion, puisqu'il a du mal des fois avec les versions. Donc, c'est peut-être que mon cas, mais à ce moment-là, moi, j'ai trouvé l'astuce, c'est de fermer tout simplement Fusion avant de charger la V2. Ensuite, ce que tu fais pour aller justement modifier ta V2, tu fais un clic droit, tu vas dans Fusion Connect et tu fais Open in Fusion. Là, il est parti, il ouvre Fusion, donc on reprend le même schéma d'action qu'on avait pris donc pour la première version, sauf que maintenant on est dans une nouvelle composition qui s'appelle V2. Donc on va ici, on va aller faire, tiens, on va pas faire le fond vert cette fois-ci. Si, on va faire le fond vert. Allez, on va faire le fond vert. Très rapidement, je fais ça. Voilà, le fond vert, paf. On va se mettre ici, on fait un auto-compute. Maintenant, je vais rajouter un background pour qu'on voit la différence. Je vais mettre une couleur sur ce background. Je choisis ici une couleur. Voilà, quelque chose de plus comme ça peut-être sera plus sympa. Voilà, on fait OK. Je prends ce background, je le link ici. Il apparaît derrière. Donc, mon fond vert est devenu un fond bleu. D'ailleurs, un fond bleu plutôt sympa. Et donc là, mon clip est prêt. J'ai plus qu'à faire mon render puisqu'on sait qu'il est différent. Je sauvegarde avant. Je fais mon render. Start render. Là, il fait mon rendu avec ma nouvelle version donc, qui a du bleu au lieu d'avoir du noir puisque j'ai remplacé le fond vert par du bleu. Voilà, c'est rendu, c'est nickel. Je peux sauvegarder ici, faire mes fusions. Je retourne dans DaVinci. Je désactive encore une fois le plan qui est en dessous. Et là, on voit, c'est nickel. J'ai mon plan bleu sans souci. Si tu as des problèmes et que ça ne s'affiche pas, tu fais un clic droit ici, tu vas dans Fusion Connect et tu fais Refresh. Et ça va rescanner pour vérifier qu'il a bien la bonne version et le bon dernier truc qui a été rendu. Ensuite, si tu veux revoir l'autre version, tu peux aller, donc clic droit, Fusion Connect, sélection, et là tu fais V1. Et là, tu vois, on est revenu sur le fond noir qui nous permet de faire notre transition. On peut faire le clic droit, on peut revenir ici, on peut revenir là et on peut rechanger de version. Et voilà, c'est très pratique. On peut changer de version autant qu'on veut puisqu'elles sont toutes enregistrées et liées à ce clip-là. Et après, bien entendu, si tu veux les modifier, tu peux revenir ici, faire Open in Fusion et les modifier. Ensuite, si on regarde dans le Media Pool, tu vois qu'ici, on a le Fusion Clip 1. On n'a pas les versions puisque c'est un seul clip auquel sont reliés plusieurs rendus. Et donc, du coup, là, on a un seul clip qui nous permet de le monter n'importe où on veut. Voilà pour les Fusion Connect. Il n'y a pas vraiment de truc plus compliqué à expliquer que ça. C'est très basique. Maintenant, il faut apprendre à utiliser Fusion. J'aurai un jour une formation sur Fusion. En attendant, je te mets en dessous de cette vidéo une vidéo d'initiation sur Fusion gratuite sur ma chaîne YouTube où tu peux aller apprendre un peu plus de choses. C'est assez cool. Voilà, tu peux faire pas mal de choses. Tu peux faire des titres animés, tu peux faire plein de choses que tu pourrais faire dans After Effects. Mais là, tu as l'espèce de lien dynamique comme tu aurais entre After Effects et Premiere. Et tout ça, bien entendu, pour 0 € puisque tout ça, c'est gratuit. Fusion est gratuit, le lien pour les connecter est gratuit. Tout est gratuit, contrairement à Premiere et After Effects qui sont payants. Donc, c'est une très bonne alternative. C'est pour ça que je voulais absolument te faire ce bonus qui est très, très intéressant puisque voilà, si ça fonctionne pour toi, puisque tu le sais, il y a des petits bugs. Voilà, il faut trouver pourquoi ça ne marche pas, mais la plupart du temps, ça fonctionne. Moi, ça fonctionne à 99% du temps. C'est une super alternative. Et voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Et si tu rencontres des bugs et que tu trouves la solution ou que juste tu rencontres des bugs et que tu veux m'en faire part pour que je puisse les mettre dans la liste des bugs,
n'hésite pas à les mettre en commentaire de cette leçon, ce serait super. Merci beaucoup de l'avoir regardé, la leçon, et à plus tard.